repasse à l'action sociale, là, et on est sur une bourse au permis de conduire. C'est la création d'un dispositif pour favoriser l'insertion sociale et professionnelle de jeunes adultes, suivi par le service de prévention spécialisé. Je vais laisser Madame Lachenal, d'une part, de vous présenter le dispositif pour qu'on l'adopte, et ensuite de l'appliquer déjà de manière très, très opérationnelle. Action, voilà. Donc un dispositif qu'on vous soumet aujourd'hui et juste après l'obtention pour certaines personnes. Donc la ville, évidemment, s'investit depuis beaucoup d'années par différents dispositifs, évidemment dans l'insertion sociale et professionnelle des jeunes et des jeunes adultes. Et en mettant en place ce dispositif d'aide financière pour l'obtention du permis de conduire, qui s'inscrit dans le cadre évidemment de l'accompagnement réalisé par le service prévention spécialisé, la ville ouvre à nouveau une autre forme d'appui et elle ouvre aux jeunes adultes concernés une autre forme de mobilité. C'est aussi très intéressant pour ces jeunes de pouvoir, avec l'obtention du permis, continuer des contacts, continuer la recherche sur le territoire. À cette fin, la ville va donc verser une bourse de 900 € maximum par jeune bénéficiaire, jeune adulte bénéficiaire, et ceci évidemment dans la limite du budget global voté. La ville souhaite toucher ainsi plusieurs publics qui vont remplir des critères spécifiques. D'abord, la personne doit être âgée entre 17 et 30 ans au moment du dépôt de sa demande. Elle doit être domiciliée de masse, elle doit être en difficulté sociale ou scolaire, même professionnelle, mais surtout en difficulté financière. Elle doit être suivie par un éducateur spécialisé de notre service de prévention spécialisé de la ville et avoir évidemment un engagement avec l'auto-école, c'est-à-dire qu'il faut aussi qu'elle ait le code. Pour pouvoir, c'est aussi la capacité pour cette personne de pouvoir compléter le financement, c'est-à-dire que la ville prend une partie, mais la personne devra aussi compléter, donc il doit avoir un plan de financement avec l'éducateur, c'est à monter avec l'éducateur. Et elle doit déposer cette demande de bourse avec un imprimé spécifique. Bon, ça, c'est une formalité administrative. Il y a une seule bourse possible par jeune bénéficiaire. Et ensuite, évidemment, la sélection doit être actée par le conseil municipal. C'est une délibération que nous verrons après. Le bénéficiaire, évidemment, au moment où la bourse va lui être attribuée, devra signer une charte d'engagement. Et dans cette charte d'engagement, il doit plus particulièrement s'acquitter auprès de l'auto-école d'un certain nombre d'heures à hauteur de 900 € et rencontrer, évidemment, dans le cadre de ce travail, enfin de cette démarche, régulièrement l'éducateur spécialisé qui le suit. La bourse, en principe, est versée aux bénéficiaires sur présentation de factures acquittées. Un bilan, évidemment, sera fait de ces bourses versées, de la façon dont ça se passera avec les jeunes. Et c'est pour ça qu'il est proposé maintenant, au vu des différentes délibérations, il est proposé au conseil municipal d'approuver la création de ce nouveau dispositif assez innovant d'aide à l'obtention du permis de conduire avec ses modalités de mise en œuvre, d'approuver le montant de la bourse, soit 900 € maximum par bénéficiaire, et de dire que le dispositif qui est initié dans cette année 2024 sera reconduit année après année en fonction du parcours des jeunes, suivi par le service de prévention, et ceci sous réserve du budget adéquat. La réponse qui en résulte sera imputée au budget de la ville, compte 65 131 428. Merci. Des questions particulières? Oui, Madame Meika. Oui, je voudrais savoir si ces aides se cumulent avec les autres aides pour l'obtention du permis de conduire des jeunes. Je pense que oui. Mais c'est-à-dire mission locale, CPF, etc. Donc est-ce que ça se cumule avec? J'ai pas la réponse, mais je vois pas pourquoi ce serait pas. Je vois pas pourquoi ce serait pas possible. Donc du coup, les critères sont différents, mission locale ou autre. Je pense que ça doit être envisageable, mais bon, on vérifiera. Mais pour moi, c'est pas un obstacle. D'accord. Et deuxième petite question, donc c'est sujetti à prendre les cours et à payer sa facture auparavant. Oui. Si la personne n'est pas en capacité de payer sa facture, est-ce qu'il n'a pas été envisagé de conventionner peut-être plus facilement avec les auto-écoles qu'avec la personne pour éviter
ce genre de problème, quoi. En fait, aujourd'hui, les conditions à remplir sont cumulatives. Donc, c'est vrai que celle que j'ai évoquée, avec la nécessité pour cette personne d'obtenir la bourse à partir du moment où il y a une partie acquittée des factures, c'est une condition en tant que telle pour être sélectionné. J'imagine que dans l'évaluation qu'on va faire, si on avait des situations de jeunes adultes en nombre qui ne sont pas en capacité d'avoir un financement ou alors de devoir étaler leur financement, je pense qu'il y aura des choses qui pourraient peut-être être évaluées et peut-être modifiées. Mais pour le moment, cette notion, elle est bien intitulée. C'est l'élément, enfin je le dis sous le contrôle des services, hein, parce qu'on commence, alors on n'est encore pas tout à fait au point, enfin pour ma part. Mais pour moi, c'est acquitté, c'est comme ça que c'est indiqué dans l'engagement porté avec le jeune et le service éducation. Je pense évidemment qu'il faut évaluer ce qu'on fait, mais je suis assez d'accord avec Madame Meika, parce que si on bloque quelqu'un qui n'a pas l'argent disponible, voilà, et qu'on l'aide, il y a un problème de cohérence dans la capacité à faire. Peut-être qu'il faudrait avoir une surprésentation, enfin quelque chose qui montre que la facture est commencée à payer, enfin qu'il y a quelque chose, et que nous, on vienne compléter. Ce qu'il faut éviter à tout prix, c'est que qu'il y ait l'aide et qu'il n'y ait pas eu le suivi des cours, hein, c'est évident. Mais par contre, je pense qu'il faudra qu'on regarde de toute façon, il ne faut pas oublier qu'il y a quand même un plan de financement établi avec l'éducateur. Voilà, donc, il y a un éducateur derrière. La situation de la personne est prise en compte avec un plan de financement établi. Donc, ces éléments-là sont établis. Monsieur Gaconnet. Oui, c'est vrai qu'en soi, voilà, la démarche, le dispositif est plutôt bon. C'est vrai qu'on peut un peu s'étonner d'avoir un discours ici dans notre ville de la mobilité et plutôt le contre-voiture et de financer finalement un permis de conduire, alors qu'on aurait peut-être meilleur temps d'offrir un vélo électrique finalement pour voilà, dans le bassin de vie qui est le nôtre, ou une carte de tram à l'année. Voilà, c'était juste une petite parenthèse écologique de ma part. Je ne vous savais pas aussi écologiste. Si je peux me répondre. Oui. En fait, monsieur Gaconnet, on est bien sur une approche d'insertion sociale et professionnelle. Donc, du coup, on est aussi sur l'autonomisation de la personne. Donc, il y a une approche qui est une approche sociale. À partir du moment où une personne a un permis de conduire, elle peut remplir aussi d'autres fonctions professionnelles. Donc, il ne faut pas oublier qu'on est sur une insertion. Alors, évidemment, on espérera que la voiture soit une voiture à terme dans l'emploi électrique. Madame Boucher. Oui, il arrive dans les recrutements que des gens ne soient pas recrutés parce qu'ils n'ont pas le permis. Et par exemple, je sais pas, on est au parc et jardin, il faut être en capacité de déplacer le véhicule, même si donc c'est un frein quand même à l'embauche. Peut-être que ces gens n'auront jamais de véhicule personnel, mais que dans le cadre de leur emploi, ils pourront trouver quelque chose. Enfin, dans leur vie professionnelle, ça les aidera. C'est tout à fait important de ce qui est dit là. C'est vraiment dans l'insertion professionnelle. Et souvent, il est marqué, regardez les demandes, les offres d'emploi, permis de conduire demandé. Donc je pense que c'est dans ce sens-là qu'il faut le prendre. Merci. Est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions? Merci.